Bonjour Jean-Luc Romero, vous êtes président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité et auteur de Lettre ouverte à Brigitte Macron, que je tiens dans mes mains. Évidemment, vous interpellez la Première Dame sur ce thème, nous allons en parler. D'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur cette décision donc très médiatisée de cet Australien de 104 ans qui est obligé d'aller en Suisse pour mettre fin à ses jours. Évidemment, à 104 ans, on devrait quand même avoir la possibilité d'éteindre la lumière. Je crois qu'il y a quand même un peu de logique. On ne choisit pas notre naissance, on pourrait choisir au moins le moment et la manière de mourir. Vous savez, ce débat est assez étonnant. Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que demande d'ailleurs la majorité des Français, puisque tous les sondages, et le dernier sondage de la Croix nous dit encore que 9 Français sur 10 sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Les gens, ils veulent une loi de liberté qui leur permette en fin de vie de choisir soit les soins palliatifs, et ce sera l'immense majorité d'entre nous qui iront dans les soins palliatifs, soit parce que vous avez des douleurs réfractaires ou que vous ne voulez pas aller dans les soins palliatifs, c'est aussi votre choix, la possibilité d'avoir une euthanasie ou un suicide assisté. Vous savez, c'est un droit qui n'enlève rien à personne et qui n'est pas obligatoire. C'est comme à l'époque, quand les femmes ont obtenu l'IVG, toutes les femmes n'étaient pas obligées de se faire avorter, mais en même temps, elles avaient cette possibilité et ce droit. Et donc, voilà, c'est ça, c'est tout simple. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre toutes ces polémiques qui est autour de tout ça. Justement, Jean-Luc Romero, vous avez le sentiment, justement, que le droit à l'euthanasie, c'est un sujet tabou en France ? Alors, pas tabou pour les Français. Vous savez, moi, je fais le tour de France, avec ce livre en ce moment, mais pour la DMD toutes les semaines. Je n'ai jamais vu des salles pleines comme ça. Vous savez, je suis militant de la lutte contre le sida. Je regrette, malheureusement, alors qu'il y a plein de choses à faire en ce moment, que ça n'intéresse plus personne. Les salles sont pleines. Vous savez, tous les sondages, regardez, l'IFOP en fait depuis 20 ans. Ils donnent toujours 9 Français sur 10 qui sont favorables, quelles que soient leurs opinions politiques. Parce qu'il y a deux lobbies qui aujourd'hui ont empêché ça. D'abord, le lobby des mandarins parlementaires, c'est-à-dire ces députés qui sont en même temps des médecins. Regardez M. Leonetti, qui était le monsieur fin de vie pendant 13 ans de tous les gouvernements de droite et de gauche, et qui médicalise la fin de vie. Ils n'ont pas compris que c'était une affaire citoyenne, que c'est à vous, c'est à moi de décider ce que nous souhaitons en fin de vie. Et puis à côté, il y a évidemment les mouvements religieux, et particulièrement l'Église catholique, que moi je respecte. Si un évêque ne veut pas être euthanasié, il n'y a pas de problème, il ne le sera pas, au contraire. Mais qu'ils entendent les Français, qu'ils entendent d'ailleurs leurs fidèles, parce que le dernier sondage de la Croix nous dit que la majorité des catholiques sont très favorables à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc vous voyez, il faut enfin que ces responsables entendent les Français. Je vous dis, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses, ils souhaitent avoir le champ des possibles. Parce qu'on est dans le doute. Vous savez, quand on meurt, vous comme moi, on ne sait pas ce qu'on voudra. Et il faut nous donner la possibilité, soit de bénéficier de soins palliatifs, et aussi là-dessus, je dis quel échec quand on sait qu'il y a une inégalité totale, qu'à peine 20 à 25% des Français peuvent aller dans une unité de soins palliatifs et permettre de l'autre côté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Alors justement, vous avez écrit cette lettre ouverte à Brigitte Macron. Pourquoi s'adresser donc à la Première Dame et que lui demandez-vous exactement? Alors déjà, je ne pouvais pas m'adresser à la ministre de la Santé parce qu'elle n'a même pas respecté le débat citoyen, puisque toutes les semaines, elle nous a annoncé qu'elle était contre une autre loi. C'est souvent les femmes qui font avancer les choses. On l'a vu dans plein de domaines, notamment évidemment l'avortement, le mariage pour tous. Je pense au Pacs, où d'ailleurs Roselyne Bachelot a joué un très grand rôle. Beaucoup de gens dans les réunions me disaient « parlez-en à Brigitte ». Parce qu'elle a une popularité et que, comme certains ne croient plus dans les politiques, et puis elle a un statut qui lui donne notamment la relation avec la société civile, notamment dans le domaine de la santé. Donc ça a été un peu le prétexte. Et puis c'était surtout l'occasion de faire dans ce livre le bilan de ces 13 années de loi Leonetti et de montrer par 9 exemples précis, documentés, que cette loi ne fonctionne pas. Et pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce qu'elle ne met pas le mourant au centre de la décision, mais toujours les gens qui sont autour du lit. En un mot, Monsieur Romero, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des craintes, et c'est pour ça que les politiques freineraient un peu des cas de fer, de dérive? Vous savez, quand vous faites bien la loi, il n'y a pas de dérive. Une loi, c'est pour protéger le plus faible. Les dérives, c'est ici qu'il y a lieu. Ce n'est pas dans les pays qui nous entourent. D'ailleurs, dans ces pays, Belgique, là on parlait de la Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, personne de sérieux ne veut revenir sur ces lois. Les dérives, c'est en France, où il y a des gens qui sont aidés. C'est l'INED qui nous le dit sans avoir rien demandé. Quand vous avez une loi bien faite, elle protège le plus faible. Et je le dis à ceux qui ont peur d'une loi comme ça, qui ne la souhaitent pas, ils seront protégés par cette loi-là parce qu'elle mettra au centre leurs décisions. Donc c'est vraiment une loi qui respecte toutes les consciences et qui respectera aussi les médecins qui ne souhaitent pas accompagner parce qu'il y aura une clause de conscience. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale LCI donc pour nous parler de ce débat sur l'euthanasie relancé donc par cet Australien de 104 ans donc qui dit devant les médias voilà je vais mourir et je réclame le droit à mourir dans la dignité. Merci à vous. Guillaume